toutes les mamans parties trop tôt. Serge Kaniki, trouvez-moi la chanson, dis-moi ça la bien. Dis-moi papa ou ya maman. Trouvez-moi en tout cas cette chanson-là, pour honorer ma maman et biso qui nous ont quittés. De l'au-delà, ceux qui vont avoir la possibilité pour yoka, tout est pour mona, hein, honneur à toutes ces femmes braves qui ont perdu la vie en donnant la vie. Honneur à toutes ces femmes-là, oyo ba perdu ba vie na bango, na okeko luka mbongo po ba boko la ba famille na bango. Honneur aux femmes qui ont perdu la vie na Matadi Kibala. Oyo Kable Katana, une vingtaine de femmes au Bakoufa, vingtaine ou quinzaine de femmes au Bakoufa. Le jour où bakena 4 heures, 5 heures, bakero luka mbongo, n'est-ce pas? Au Bakboko la ba famille. Honneur à toutes ces femmes oh ba perda vie na bango ba lukara mbongo la tongo ba kuta na ba kuluna. Elles ont perdu la vie. Honneur à toutes nos mamans qui sont parties trop tôt. Trouvez-moi la chanson là de Papa Wemba. Nous allons suivre juste après la rubrique Géo Agri. Monsieur Moundalobi, est-ce qu'on peut oublier l'homme de la matière? Jamais. Je suis bienvenue. Bonjour Madame Rachel et bonjour aussi à nos amoureux de Wake Up, surtout dans Géo Agri. Bonjour à tous. Sinon, comme Madame Rachel le dit souvent, ne sapez pas parce que vous aurez de la bonne nourriture tout à l'heure. De la bonne nourriture qui est déjà sur table, en tout cas bien garnie, on veut déjà vous servir. Monsieur Bienvenu Ngounda, aujourd'hui vous nous parlez des biopesticides. Pesticides, voilà. C'est quoi d'abord? Parce que c'est pas tout le monde qui comprend quand on parle de biopesticides. Merci Madame Rachel. Je pense que nous devons d'abord expliquer le jargon. C'est un jargon technique. C'est un concept qui est purement technique que nous devons démembrer ou exploiter avant de parler d'autres choses ou bien d'entrer en profondeur. Les biopesticides là, je vais essayer d'abord de déceler les mots. Il y a les mots bio et pesticides. Alors, quand on parle de bio, hein, il y a biologie, bio et tout ça. Bio signifie vie. Ouais. Alors, bio aussi peut refléter ou peut représenter ce qui est naturel. Donc, quelque chose de pur, quelque chose de non boutiqué. Vous voyez, ça, c'est les bio. Le pesticide, maintenant, je peux dire que ce sont des substances chimiques qu'on peut utiliser pour résoudre un problème quand on fait la production végétale. Vous voyez, et même animal, parce que nous utilisons, n'est-ce pas, le pesticide même pour lutter contre les insectes. C'est comme ça que je dis, pesticides, ce sont des substances chimiques. Quand vous avez le mot peste et cide, peste, c'est-à-dire qu'il y a un problème, okay. il y a un ennemi, il y a des maladies, alors... Et cide, c'est ce qui doit tuer ou c'est ce qui doit détruire ces maladies-là ou qui doit détruire ces ennemis-là. Okay. Alors, on parle de pesticides en général lorsqu'on est en face de ravageurs de plantes ou lorsqu'on est en face des maladies. C'est comme ça qu'on peut parler de pesticides. Alors, quand on parle maintenant de biopesticides, c'est-à-dire que ce sont des produits chimiques qu'on peut utiliser pour obtenir, n'est-ce pas, cet engrais, n'est-ce pas, ou ces pesticides, ou ces cides-là okay. qu'on doit utiliser pour lutter contre un problème. Alors, ce que nous voyons en image, ce sont des éléments purement organiques qu'on peut utiliser pour essayer un peu de combattre ce qu'ils appellent ces ennemis de plantes là ou ce ravageur là. Alors, on n'a pas utilisé le chimique pur. En image, là, nous voyons un papa avec un bidon de 5 litres. Vous voyez, qui n'est pas allé dans un dépôt pharmaceutique ou qui n'est pas allé dans un dépôt où on va des produits chimiques pour lutter contre les ennemis des plantes. Non. Vous voyez, on a écrit quelque part là-bas, biopesticide piment. Ok. Pourquoi on dit piment là, ça veut dire maintenant quoi? Piment, c'est le piment qu'on consomme, oui, non? Le piment. Ça... Alors, les biopesticides là, c'est-à-dire que c'est une matière purement organique, oui. naturelle, qu'on peut utiliser sans passer aux chimiques pires pour lutter contre le ravageur de plantes qui combattent ou qui fait tort ou fait mal au piment. Ok,
Ok, donc si je comprends bien, le biopesticide en question, ça correspond à chaque plante. Ça correspond à chaque plante. C'est pas pour le piment, vous mettez... Non, c'est-à-dire que ce sont des biopesticides spécifiques. Okay. C'est-à-dire qu'on peut parler des aubergines, qui sont des solanacées, bien sûr, comme des piments. On peut parler des poivrons, on peut parler des solos, mais vu que c'est spécifié, au lieu d'aller peut-être, mais c'est vraiment fabriqué de manière naturelle. C'est comme ça que nous parlons des biopesticides. C'est une pratique qui vous permet à ce que votre travail soit d'abord garanti et sécurisé. Lorsque vous voulez travailler sur les bio, lorsque vous voulez travailler sur les naturels purs, on pense directement aux biopesticides tels que nous les voyons en image. C'est-à-dire que la pratique ou la fabrication de cet engrais-là, parce que c'est un engrais, de cet engrais-là, n'est pas faite, cette fabrication n'est pas faite sur base des éléments chimiques. Le produit que je ne veux pas citer ici. Nous avons dit que le NPK, par exemple, nous avons dit que l'urée, ce sont des produits chimiques purs qu'on a fabriqués pour venir résoudre un problème. Et nous en avons énuméré les conséquences néfastes qui causent du tort même au travail que nous voulons sauver. Mais ici, par contre, par là, des biopesticides, c'est déjà naturel. Il y a la vie qui sera communiquée à travers cette pratique parce que ça n'aura pas déboutiqué. Ça n'aura pas déboutiqué, Madame Rachel. Donc, si je comprends bien, ces biopesticides n'ont pas de conséquences sur l'écosystème du sol. De manière naturelle et directe, ça n'a pas de conséquences directes sur l'écosystème du sol. Pourquoi ? Je pense que lorsqu'on veut utiliser quelque chose qui est naturel, déjà de manière naturelle, ça ne pose pas de problème. Les gens qui travaillent, qui font l'agriculture pure ou l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on peut parler de biopesticides ou soit on peut parler de pesticides biologiques. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut prendre de manière naturelle et on les agence, on traite, on résout un problème. Mais si maintenant l'utilisation est abusive, je précise, Madame Rachel, si l'utilisation est abusive, alors là, maintenant, vous causez du tort à l'écosystème du sol. Comment? Je prends... Quand vous dites utilisation abusive, ça veut dire quoi? En excès, c'est-à-dire que le dosage n'a pas été réservé par rapport à une portion. Voilà, il y a un dosage pour ça. Vous avez 5 litres. Sur quelle superficie allez-vous utiliser ces 5 litres-là? Vous voyez, quand on achète les pesticides purs, il y a des notices. On vous dit... Écoutez, ici, vous allez prendre par exemple 5 litres sur 1 hectare. C'est un exemple banal que je prends. Alors, pour les biopesticides aussi, les mêmes règles doivent être respectées. Pour qu'on ne vienne pas dire, écoutez, nous avons suivi Dave Ngoune sur Wake Up, il nous a dit que ça n'a pas de conséquences. Attention, de quelle manière l'avez-vous utilisé? Quand vous voulez utiliser les biopesticides, vous devez d'abord circonscrire, n'est-ce pas, la superficie d'exploitation. Vous avez... quelle superficie d'exploitation où vous avez travaillé sur quel type de culture. Ces détails-là, vous ne devez pas les négliger. Alors, pour que vous puissiez l'utiliser, vous voyez que vous devez être coaché. Il y a par exemple un initié, c'est lui qui est du domaine qui peut vous conduire. Mais si vous achetez et que vous venez parce qu'on nous a dit, alors là, vous pouvez faire mal. Parce que l'écosystème du sol, je l'ai toujours dit, que le sol doit être l'élément le plus protégé dans la production végétale. Parce que c'est sur le sol que nous réalisons, n'est-ce pas, la production végétale. Donc c'est les substrats sur lesquels on fait l'exploitation végétale. Et donc si le sol n'a pas été bien maîtrisé, n'a pas été bien travaillé, en conséquence, c'est le résultat qui est endommagé. Alors pour que le résultat ne soit pas endommagé, on doit revenir sur les règles de G. On doit savoir sur quoi nous devons travailler et sur quelle dose, surtout parlant des biopesticides. Vous voyez maintenant que le ravageur des cultures, quand ils viennent, ils ne viennent pas d'abord nous saluer. Donc si je comprends bien, j'essaie d'expliquer, de prendre la place des téléspectateurs. Ouais. Avant d'utiliser les biopesticides, il faudrait d'abord identifier le sol, voir qu'il y a de ravageurs de sol. On ne les utilise pas n'importe comment. On ne peut pas les utiliser n'importe comment. Les sols se préparent d'abord. La culture a été agencée en terre. Les ennemis des plantes vont venir. Il y a des ennemis des plantes qui sont déjà au niveau du sol. Ils sont là... C'est obligatoire qu'ils soient là ou bien il faut bien qu'on identifie qu'ils sont là. Non, c'est-à-dire que dans un sol quelconque, le bactérie ne manque pas.
Ah ok, donc il faut utiliser... Il faut utiliser aussi, n'est-ce pas, le biopesticide d'abord pour lutter contre ces ennemis avant que la plante n'arrive. Ok. Et en d'autres lieux, il y aura aussi des parasites. Les parasites, ce sont des ennemis de plantes qui dépendent des plantes de manière directe. Monsieur Ngunda, on évolue avec vous. Comment peut-on utiliser ces biopesticides? Très belle question. J'ai parlé de l'utilisation abusive. Comment faut-il les utiliser? Quand vous avez, tel que nous avons vu en image là, vous devez d'abord préconiser utiliser un matériel approprié. Le matériel approprié pour utiliser les biopesticides tels que vous le voyez là-bas, d'abord, ce sont des pulvérisateurs. C'est-à-dire la règle reste logique et normale comme chez les produits chimiques purs. Vous devez avoir votre pulvérisateur. Vous devez calculer la superficie d'exploitation par rapport à 5 litres ou même plus. Parce que vous devez d'abord, je l'ai dit, avoir votre superficie d'exploitation. Pour 5 litres, il faut combien? Pour 5 litres, je donne un exemple. Sur 5 litres, par exemple, par rapport à la culture de piment que nous avons vu en image, on peut utiliser 5 litres sur 1 hectare. 5 litres sur 1 hectare. Mais est-ce que c'est suffisant pour 5 litres? C'est-à-dire que les 5 litres ne seront pas utilisés le même jour sur 1 hectare. Vous allez prélever par exemple 1 litre. Vous voyez? Oui. Vous pulvérisez sur un demi. Vous prenez encore 1 litre. 2 litres déjà suffisent pour que vous puissiez faire 1 hectare. Maintenant, comme on ne fait pas un traitement unique, le traitement doit être échelonné. On revient par rapport à 1 hectare, on vous dit, vous devez traiter chaque mardi de chaque semaine. Ok. C'est comme une cure. Voilà, c'est comme une cure. C'est-à-dire que si le mardi ici, ou comme on est lundi, le lundi vous avez traité, vous devez encore revenir le lundi prochain pour venir encore traiter avec le 1 litre que vous pouvez prélever ou le 1,5 litre. Vous revenez encore l'autre. En un mois, vous avez déjà traité le 1 hectare, mais par rapport à 5 litres. Là, maintenant, vous pouvez vous dire que le traitement a été adéquat ou le traitement a été complet. Là, vous pouvez faire votre champ. Là, maintenant, c'est-à-dire que vous observez maintenant les comportements de ravageurs ou des ennemis des plantes. Ont-ils résisté? Si oui, mais je crois qu'il faudrait maintenant... L'observation, c'est avant de faire la plantation, c'est ça, non? La première observation, oui. Quand vous trouvez que votre sol, n'est-ce pas, présente... Quand vous diagnostiquez votre sol présente des signes d'infestation. Il y a des sols comme ça qui vous disent déjà que ici il y a beaucoup de nématodes parce que la culture précédente, n'est-ce pas, a connu de résultats fiasco parce que cet ennemi-là n'a pas été bouté dehors. Alors maintenant, pour venir sécuriser une telle exploitation, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire un traitement préventif. Okay. Vous devez faire un traitement préventif. Là, vous vous dites, écoutez, quand je vais placer ma culture en terre, les ennemis de plantes vont toujours s'improviser. Et là, maintenant, vous pouvez préconiser le traitement biopesticide, pour que vous puissiez au moins dégager pour vous rassurer que vos plantes seront en sécurité. Merci, monsieur. Bienvenue au Bouddha. Un conseil, un mot, un conseil à tous ceux-là qui veulent s'élancer, à tous ceux-là qui sont déjà dedans, mais qui connaissent le problème d'ennemis de plantes, de ravageurs, tout ça, de maladies. Quel conseil donneriez-vous? Je pense que, Madame Rachel, nous le disons le plus souvent que nous sommes serviteurs de Wake Up. Si nous venons chaque lundi, jeudi, pour répondre n'est-ce pas, pour venir servir Wake Up, c'est parce que nous savons que l'exploitation agricole de manière générale connaît des soucis. Les soucis ou les premiers soucis majeurs qui dérangent l'exploitation agricole, ce sont des ennemis des plantes, qui sont généralement ou principalement des insectes, des acariens, n'est-ce pas, qui viennent déranger. Et aussi, nous avons des voleurs et les érosions qui viennent par voie déranger pour ceux-là qui travaillent sur des terrains accidentels ou sur des terrains en pente. Alors, si maintenant, il faudrait agencer un conseil. Il y a des gens qui craignent les chimiques purs. On leur demande à ce gens-là, n'est-ce pas, de penser aux biopesticides. Pourquoi? Parce que nous avons dit que si les biopesticides sont utilisés à bon escient, ça protège les sols et ça sécurise l'activité. Où en trouver? Je pense que les conseils techniques, vous ne pouvez que l'avoir à travers Wake Up. Donc, il faut suivre GeoAgri à travers Wake Up.
Il faut suivre Johan, M. Bienvenu Ngunda 2 fois, c'est à 1 heure, 2 heures, qu'on m'appelle. Comment pouvoir avoir M. Ngunda? Comment l'atteindre? En tout cas, aujourd'hui, là, donnez-vous votre numéro. Mon numéro, c'est le 081 250 45 43. 081 250 45 43. Et là, vous aurez le conseil technique. Oui, il est là aussi pour le coaching, pour vous accompagner, bien que le téléphone de M. Bienvenu nous a vraiment dérangé aujourd'hui. Merci à vous et mon début de sommet. C'est moi qui vous remercie, Madame Rachel. Merci. Voilà. Nous évoluons avec notre tranche matinale, la Wake Up. Dites-moi si la chanson de Papa Wemba, en tout cas, est déjà disponible. Dites-nous si la chanson est disponible. En attendant, je lis. C'est bon? Oui, alors, je suis sur le plateau. Ok. Nous allons lire ces messages. Bonjour, madame. Depuis Lubumbashi sur TNF Congo, je suis en train de suivre votre émission. Courage. Là, c'est Alex Kalengai. Merci en tout cas. Aujourd'hui, la famille Kalengai est avec nous. Ça me va droit au cœur. Infiniment merci à vous. Je salue tous les louchois qui nous suivent en ce moment. Bambo Tebele, nous vous aimons énormément. Merci vraiment. Nous allons suivre cette chanson Maman de Papa Wemba. En souvenir à toutes nos mamans. Que nous aurions bien voulu qu'elles voient nos succès. Qu'elles voient la gloire de Dieu sur nous. Qu'elles nous voient grandir. Nos mamans que nous n'avons jamais connues. Parce qu'elles ont perdu la vue en nous donnant la vie. Parce qu'elles ont voulu se battre pour nous élever. Elles ont perdu la vie. À nos mamans même qui ont perdu la vie à Zigida, à l'époque, il y a Tipka. C'était ça à peu près chez Ngunda. Na Wenze. Bazaki na lieu na bango ya Moussala. Non. Honneur à toutes ces mamans-là. Moi personnellement, ça la rend bien. Et puis ça rend courage que j'aime ma maman, que je puisse l'honorer pour n'en profiter pendant qu'elle est encore vivante.